Bien, alors cet Africa Race vient de se terminer. Il avait quand même mal démarré parce que tu nous raconteras quand même ce petit incident que tu as vécu. Donc on te tire un grand chapeau pour cette belle course, cette belle place. Et tu vas maintenant nous parler un petit peu de cet Africa Race, comment ça s'est passé, comment l'ambiance déjà au départ. Ben, l'Africa Race, il a débuté de manière assez épique avec, avant le départ, avec un assez gros problème sur l'autoroute où l'ensemble des équipages ont été victimes d'un go fast. Donc on a le véhicule d'assistance, le véhicule qui tractait mon buggy sur une remorque qui a été pris dans un gros accident le matin du rendez-vous donc à Menton pour le contrôle technique. Et donc la remorque qui tractait sur laquelle était mon véhicule s'est désolidarisée de la voiture qui le tractait. Elle a perdu ses roues, elle a joué auto-tamponneuse sur la rail de sécurité. Le camion d'assistance a perdu son haillon dans le choc. Bon, tout est bien qui finit à peu près bien. Mon véhicule est gruté sur la remorque parce qu'il était impossible de faire autrement. Et grâce à la présence d'esprit du Pinch Racing qui assure notre assistance, des véhicules de remplacement sont arrivés et on a pu, 5 heures après à peu près, arriver à Menton et débuter le contrôle technique et administratif, qui ont été jalonnés par la découverte, vous vous en doutez, de toutes les pannes qui ont pu être engendrées par cet accident, majoritairement électrique, un cardan près qui voulait jouer la peau d'escampette, et qui a joué la peau d'escampette d'ailleurs. Et en fait, tout s'est bien passé jusqu'au soir même où nous avons pu enfin mettre le véhicule sur le canton premier à Monaco et assister au premier briefing organisé par notre ami Schlesser et René Medj. Alors après toutes ces péripéties, j'imagine quand même arriver au départ de la course en Afrique avec un petit peu de stress. Et comment maintenant après s'est passée cette course? Effectivement, premier départ, donc 1er janvier au matin, départ de la première spéciale, 50 km après avoir débarqué du bateau. Une spéciale de 90 km, très piégeuse. Et bien sûr, on prend le départ la boule au ventre, parce qu'on se dit quels sont les organes qui ont souffert qu'on n'a pas découvert, on n'a pas roulé, on n'a rien testé. Et puis finalement, fidèle à la politique de course qu'on s'était fixée, à la stratégie de course, on s'est dit, au Maroc, on le connaît parfaitement le Maroc. On sait qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et on s'est dit, on va rouler à 80%, pas au-delà, 70-80%. Première spéciale, on finit pas dans les premiers, loin s'en faut, c'est pas l'objectif. Tout se passe à peu près bien pour nous et déjà beaucoup de casse autour de nous. Mais nous, on finit, je crois, une place de 37e, qui nous convient très bien. Donc après le Maroc, la Mauritanie. Après le Maroc, la Mauritanie, pays que nous découvrons avec Jean-Paul. Jamais mis une roue, jamais mis un pied en Mauritanie. On est d'abord stupéfait par l'immensité du pays et nous découvrons les dunes mauritaniennes qui, contre toute attente, sont totalement différentes de ce qu'on peut connaître en Afrique du Nord. Totalement anarchiques, imprévisibles et qui demandent une concentration énorme. Et donc, sur la Mauritanie, deux grosses étapes de dunes parmi les 6 que nous avons passées là-bas, sur lesquelles on a tiré notre épingle du jeu. Tous les SSV ont bien remonté, on fait un 13 au scratch sur la 8e étape, je crois, de mémoire, avec un pied total, un enchaînement plutôt bien mené et des paysages extraordinaires, des couleurs fabuleuses. Des paysages nouveaux chaque jour, nouveaux à chaque étape, fabuleux. Un pays magnifique. Et dis-moi, quelle impression quand tu arrives au Lac Rose, que tu dis ça y est, je l'ai fait. L'impression au Lac Rose, pour être franc, on a fondu en larmes. La pression, un an de préparation intense, où, comme me le rappelait Cécile, ma compagne, on a parlé que de ça pendant un an. La pression du départ, voilà, la pression qui tombe, et puis le Graal, quoi. Le Graal, on a touché le Saint Graal de tout passionné de rallye raid. Arrivé là où Thierry Sabine voulait nous amener, et dans la souffrance, parce que ça n'a pas été simple, parce que c'est un rallye qui est très dur, et puis qui a une réputation qui n'est pas usurpée. Et il faudrait 4 heures pour vous raconter toutes les anecdotes qu'on a à vous raconter. Mais fabuleux, une impression fabuleuse et une impression de bien-être et
un ressenti extraordinaire de la part de tout le monde, des organisateurs et de tous les pilotes. Jean-Pierre Strugo qui vient voir comment ça s'est passé, qui gagne quand même le rallye. Un monsieur que tous les passionnés connaissent. Un Alessandro Botturi aussi qui gagne en moto, qui fait le tour de tout le monde, qui met une main dans le dos, qui nous dit alors les mecs, vous êtes arrivés, vous êtes heureux. C'est un moment de plénitude inexplicable que tous les passionnés de rallye raid comprennent, j'en suis persuadé. Et alors, et maintenant? Et maintenant, on savoure l'instant. Je ne vous cache pas que on est encore sur un petit nuage. On arrive la nuit, c'est pas des blagues. La nuit, je suis encore au volant. Et je pense que ça va encore durer un petit peu. Et puis, on a les yeux ouverts sur une autre chose. Il y a avant un Dakar et après un Dakar. On ne voit pas les choses de la même manière à tout point de vue, au niveau de l'organisation, de sa préparation et de sa manière d'apprendre le rallye. Je pense qu'on ne voit pas tous les rallyes qui nous ont fait rêver, qui nous font toujours rêver, du Merzouga Rally, du rallye du Maroc, de Tunisie. On ne les voit pas de la même manière. On est passé sur autre chose et sur un gabarit de rallye qui nous fait réfléchir différemment et voir les choses différemment. Dire ce qu'on va faire plus tard, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que les choses se bousculent et puis je ne suis pas seul. Puis nous sommes un team, et puis Los Amigos, encore une fois, c'est le nom d'un team qui n'est pas usurpé, et puis on va voir tout ça ensemble, et puis ce que l'on veut faire, et j'espère qu'on va y arriver, je ne doute pas, c'est faire un truc ensemble, tous, on va tous se réunir, et puis on ne va pas mettre la moitié d'un team en Amérique du Sud, l'autre moitié en Afrique, on va essayer de tous se regrouper. Voilà, le vœu que j'exauce, c'est celui-là. Eh bien écoute, merci beaucoup Alain, et on espère revoir très très vite tout le team Los Amigos sur les pistes. Ça, j'en suis persuadé. Merci beaucoup.